Ce soir, le 24e jour du mois de Tevet, la Hiloula du Baal HaTanya. L'Alter Rebbe Rabbi Shneur Zalman de Liadi, comme je disais, connu au nom du Baal HaTanya, l'auteur du Tanya. C'est quoi ce Tanya? On entend tellement parler, on l'étudie tous les jours. C'est quoi le Tanya? Eh bien, je vais essayer dans les quelques prochaines minutes de vous donner un tout petit aperçu, un petit goût pour vous encourager d'aller l'étudier. Et voilà. Comme l'Alter Rebbe déclare, le Tanya est un recueil de paroles d'auteurs et d'enseignants de la Torah des générations précédentes. Et en effet, tout ce qui est dit dans le Tanya, on peut le retrouver dans des sources antérieures. Mais, de la manière que l'Alter Rebbe l'a rassemblé et présenté, elle ne constitue rien de moins qu'une compréhension révolutionnaire de notre moi intérieur et de notre but dans la vie juive. Avant le Tanya, ou sans l'étude de Tanya, la condition humaine était un sentiment écrasant sur le conflit sans fin entre l'instinct et la compréhension. Pourquoi est-ce que je désire des choses que je ne veux pas désirer? On se pose la question. Pourquoi j'ai besoin de me forcer à faire ce que je veux faire, ce que j'ai décidé de faire? Est-ce que je suis un individu tellement faible et tellement confus que je ne connais pas mon propre esprit et je ne peux pas agir sans mes propres convictions? Avant, sans l'étude du Tanya, l'être humain typique avait souvent l'impression qu'il n'y avait pas un, mais deux moi résidant dans mon corps. Un moi inférieur qui convoite et obsède et attrape et avide. Et un moi supérieur qui s'engage et partage et est capable de la crainte de Dieu et fait de la place en lui-même pour des vérités supérieures. L'être humain typique aspire à la tranquillité, à un calme intérieur, à la résolution de cette lutte sans fin. Mais cette tranquillité tellement désirée n'arrive jamais. Et voilà que l'Alter Rebbe affirme dans le Tanya. Effectivement, il y a deux moi à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous. Et oui, ces deux moi sont engagés dans une bataille constante pour le contrôle de notre vie. Nous explique l'Alter Rebbe. Chacun de nous possède une âme animale. Cet animal qui est centré sur elle-même, qui désire et aspire instinctivement ce qui préserve, se nourrit, se renforce et se perpétue. Mais nous avons aussi en notre cœur une âme de Dieu, l'âme divine, orientée vers le haut, qui est consciente de sa source en Dieu et s'efforce de se réunir avec elle comme une étincelle qui aspire à être absorbée dans le grand feu dont elle est issue. Chacune de nos actions, paroles et pensées, chacun de nos motifs, de nos envies, de nos désirs, est le résultat de cette bataille continue dans notre cœur. Et l'Alter Rebbe nous déclare, cette lutte, ces désirs contradictoires, cette confusion, ce doute de soi et cette agitation intérieure est notre raison d'être. En effet, dit l'Alter Rebbe, il existe des tzadikim, ceux qui ont résolu le conflit. Mais ceux-là ne sont que une petite poignée des individus peu nombreux. Le reste de nous sommes considérés des bénonymes, des intermédiaires, des êtres humains typiques qui sont des guerriers spirituels, dont la vocation dans la vie est de mener le combat avec intégrité, avec enthousiasme et avec joie. Et l'Alter Rebbe nous dit donc, il y a les tzadikim, il y a les bénonymes. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux? Eh bien, puisque Dieu désire les deux. Il y a deux types de plaisir chez Akadosh Baruch Hu. Le premier est de l'annulation complète du mal, de sa transformation de l'amertume en douceur et de l'obscurité à la lumière par les tzadikim. Le second plaisir est lorsque le mal est repoussé, alors qu'il est encore à son plus fort et plus puissant. Mais il est repoussé grâce aux efforts du Bénoni.
Une analogie qu'on peut donner, c'est la nourriture, dans laquelle il existe deux types de délices qui donnent du plaisir. Le premier étant le plaisir des aliments sucrés et agréables. Le second, des aliments aigres et acides, qui sont épicés et préparés de telle manière qu'elles deviennent des délices qui ravivent l'âme. Telle est notre tâche et notre bataille que nous combattons avec conviction et détermination. C'est cette bataille, menée d'après l'enseignement du Alter Rebbe, qui nous amène vers la Géoula, comme Reb Levi Yitzchak de Barditch va dire, avec ce petit livre, nous allons aller vers Mashiach. Alors, espérons qu'on mérite immédiatement d'entendre l'enseignement du Tanya par l'Alter Rebbe lui-même avec la venue de Mashiach maintenant.